C'est avec beaucoup de regrets que je me sens obligée de faire cette adresse en prélude aux décisions que l'Union européenne va adopter contre les autorités congolaises. À l'approche de l'adoption des sanctions ciblées, il conviendrait de rappeler les raisons qui justifient notre plus ferme engagement auprès du peuple congolais. La République démocratique du Congo, rappelons-le, c'est un grand pays africain destiné à jouer un rôle prépondérant dans le continent, sur le plan économique et sur le plan politique. Sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, l'immensité de son territoire et l'hospitalité légendaire des Congolais étaient et restent d'importants atouts pour l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe. Mais seulement, au lieu de s'atteler à jouer ce rôle de charnière, voilà que la République démocratique du Congo est devenue un charnier. C'est ainsi que durant ces dernières années, les prédictions les plus apocalyptiques sur la République démocratique du Congo se sont avérées. Enlisement politique, dégradation des droits de l'homme, répression excessive, étouffement de la société civile, installation généralisée du chaos. Le tableau est sombre, malgré les allégations des dirigeants. Et dire qu'en décembre 2016, le peuple congolais a espéré. Nous avec, dans l'application des accords de la Saint-Sylvestre. 6 mois plus tard, c'est le désenchantement. Le régime en place faisant tout pour nier au peuple déjà meurtri le droit de se donner des nouvelles autorités. Le renvoi perpétuel des élections est ainsi devenu le mode prépondérant de l'action publique, ce qui entrave gravement l'essor démocratique de ce géant d'Afrique. Face à un tel comportement, eh oui, les sanctions ciblées sont devenues nécessaires et l'Union européenne doit les intensifier. C'est pour encourager le souverain peuple congolais à se saisir de son destin pour faire de la République démocratique du Congo la grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps.